surtout les Italiens qui nous ont vraiment surpris d'année en année l'hiver. Hein. Les autres, on les connaît un peu. Les Allemands, on les a faciles. Hein. Non, mais il faut le dire, parce que l'Allemagne, bon, c'est une référence. Chez nous, en France, nous, on est bien meilleurs que les Allemands, vous voyez, aux courses. Elle départ dans quelques instants. Allez, ça va aller vite. La piste est en parfait état. Le temps est très favorable. Casaque blanche, suivez bien Roch de Montfort. Ça va fuser, ça c'est sûr, numéro 2. Roch Barbet, déjà, on voit le jeune Bijon, William, se dire où est-ce que je vais me placer. Mais normalement, au début, il doit déjà se placer aux côtés des autres. Là, il ne veut pas tout de suite se placer d'ailleurs avec son Roch Barbet. Ah, c'est Prince des Lucas surtout. Qui ne veut pas se placer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est embêtant pour Roch Barbet. Ça va aller. Il va faire un... Ah oui, mais enfin bon, il perd 10 mètres de plus. Hein. Roch Barbet, ça équivaut pas à perdre 10 mètres, mais ça en perd presque 15-20. Bon. Allez, numéro 5, Cassia du Bonheur au commandement. Deuxième position à l'extérieur, Admiralson qui était formidable au canter et qui est bien placé. Et puis Royal Charm, le grand favori de cette épreuve, se rapproche déjà. Royal Charm, numéro 3, Jean-Philippe Dubois. Il va mettre la pression déjà, Jean-Philippe Dubois. Il va diriger la course en patron du peloton, semble-t-il. Cassia du Bonheur, numéro 5, débordé par numéro 3, Royal Charm à son extérieur. L'As, Cézena, le long d'accord est tout près également. On vient à l'extérieur avec le numéro 6, Rambo Jet. Rambo Jet, une histoire du bois. On a Jean-Philippe Dubois qui a tête et corde. On a Jean-Étienne Dubois qui se rapproche dans son sillage. Derrière, Prince des Lucas, ça s'est mal passé, il est disqualifié, on est très très loin avec Roch Barbet, mais c'est un bon cheval, il peut encore revenir. Bel effort tout à l'extérieur de Dominique Cordeau avec Poulot des Saintis. Poulot des Saintis, 9 ans, attaque numéro 3, Royal Charm, 7 ans, ça va être dur. La troisième place pour Cassia du Bonheur en vert, calé à la corde, pas loin se retrouve également le numéro 6, Rambo Jet qui a le dos de Poulet des Saintis. Un effort à l'extérieur de Quickly Paris, et oui, il fallait faire un effort à l'extérieur parce qu'il avait un numéro 9, ce numéro 9, Quickly Paris, c'est dur à faire bien sûr, mais dans son dos, il y a le dénommé Roch Barbet. Roch Barbet, c'est un rock, hein, c'est le grand cheval qui vient à l'extérieur, le numéro 13. Et William Bijon, c'est dommage qu'il ait perdu un peu de terrain au départ, parce que maintenant il vient remarquablement. Que va faire Jean-Philippe Dubois? Réagir, bien sûr, à l'attaque du numéro 13, Roch Barbet. Royal Charm, Roch Barbet. Ouh là là, la bataille s'enclenche. On est à William Bijon qui prend l'avantage sur Jean-Philippe Dubois. Est-ce que c'est formidable pour Jean-Philippe Dubois d'avoir repris à cet instant? Toujours est-il que Roch Barbet a l'avantage. En deuxième position, Royal Charm. On revient avec Passion du Ham. On revient avec Roch de Montfort à l'extérieur. Si Jean-Philippe Dubois ne sort pas, il va se faire enfermer par Roch de Montfort. Il va être dans la boîte, dans le dos du numéro 13, Roch Barbet, dans le dos du numéro 2, Roch de Montfort. Le piège se referme pour Royal Charm. Et on vient à l'extérieur avec Rambo Jet qui met la pression. Que c'est malheureux, Royal Charm, pour l'instant. Entre à ligne droite, toujours sous la conduite de Roch Barbet. Et à l'extérieur, c'est Jean-Étienne Dubois qui va enfermer Jean-Philippe Dubois le long d'accord avec le numéro 6, Rambo Jet, qui va peut-être pouvoir sortir quand même. Royal Charm, mais pour l'instant, il est enfermé en muret vivant. Toujours l'entrée à ligne droite avec le 13, Roch Barbet. William Bijon sait qu'il a dans son dos Jean-Philippe Dubois. Il ne faut pas tout lancer pour essayer de garder l'avantage jusqu'au bout. Rambo Jet se dégage un peu et ouvre à Jean-Philippe Dubois avec Royal Charm. Et pendant ce temps, Roch Barbet a gagné. Roch Barbet, il a pris l'initiative. William Bijon, c'est une grande victoire pour Roch Barbet. Et Roch de Montfort qui finit très très vite. Royal Charm sera battu aux abords du poteau. Roch Barbet conserve l'avantage de peu devant Roch de Montfort à l'extérieur. Quickly Paris est même venu peut-être inquiéter Royal Charm. Oh, que ce fut long hein, dans les derniers mètres pour Roch Barbet qui a dû résister à Roch de Montfort qui a très bien fini en pleine piste. Où il avait fait un gros effort auparavant, Roch Barbet. William Bijon qui a dû le solliciter jusqu'au bout. Roch de Montfort qui revient dans les ultimes battues, mais c'est fait pour le colossal Roch Barbet, 5,60 €. Roch de Montfort est deuxième à 5,30 €. Quickly Paris est troisième le 9 à 13 €. Quatrième place pour le grand favori Royal Charm à 2,20 € et cinquième place pour Passion du Ham, le numéro 11. 13, 2, 9, 3 et 11. Pour l'arrivée de ce prix du c'est méchant pour Roch Barbet de ne pas pouvoir suivre en fait le leader, celui qui était devant lui derrière les ailes. Si Prince des Lucas avait bien collé, il serait été beaucoup moins dur pour Roch Barbet. Je sais pas, vous pensez PJ? Ah, quand même, il était loin au départ. Oui, mais il aurait été loin de toute façon. Oui, mais il perd une longueur et demie, 2 longueurs de plus. Moi, je pense que l'instant où c'est l'instant clé de la course, c'est quand Quickly Paris le ramène. C'est là. Ah, ça c'était un peu magique quand même. Un peu magique quand même. C'est un cheval qui, lorsqu'il est bien, Roch Barbet, vaut largement ce genre d'adversaire.